Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui, par son amour, nous a rendus libres à travers le sacrifice sur la croix. Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre enseignement sur les autels. Je rappelle autel avec A-U-T-E-L. S si c'est au pluriel. Donc il ne s'agit pas des hôtels dans lesquels on s'en va dormir lorsque nous sommes en voyage. Il ne s'agit pas de ce genre d'hôtel. Mais quand nous parlons d'hôtel ici, il s'agit d'un lieu où on fait un sacrifice. Alléluia. Hier nous avons commencé et nous avons vu comment Abraham a fait des autels et son fils Isaac et son petit-fils Jacob, comment les autels ont commencé dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et notre verset d'ouverture d'aujourd'hui nous est tiré dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Et la version Louis II, la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Quand on dit prier pour tous les saints, ce sont nous qui sommes chrétiens. Ce n'est pas ceux qui sont morts. Nous les chrétiens qui sommes vivants. C'est nous qui sommes appelés les saints. Prions le Seigneur. Adorable Père, merci encore pour ce nouveau jour où tu vas nous encore instruire par rapport aux autels. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Manifeste ta puissance encore à travers ce message pour que quelqu'un soit délivré. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Les autels. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir 3 ou bien 4 types d'autels qui influencent la vie des gens et parfois même la vie des chrétiens. Vous savez, la plupart de ce qui nous arrive, les biens, nos chances, nos bonheurs, passent d'abord par le monde spirituel. Et comme je l'ai expliqué hier, il y a des autels dans chaque famille. Et ces autels bloquent la bénédiction de plusieurs personnes. Même les enfants de Dieu, ce qui doit vous arriver, ça passe d'abord dans le monde spirituel. Et comme l'autel est entre vous et votre destinée, entre vous et votre futur, la chose qui veut vous arriver est bloquée par l'autel. Et il y a plusieurs personnes contre qui les autels parlent. Les autels réclament. Quand vous voyez que la nuit, vous rêvez et vous vous retrouvez au village, vous vous retrouvez dans une forêt, tout ça là, c'est des autels qui vous amènent là-bas. Et je vais même vous dire que la force la plus puissante qui opère sur la terre,
c'est le système des autels. Alléluia. C'est le système des autels. Donc, les autels constituent une résistance aux enfants de Dieu. Et quand vous ne connaissez pas ces principes, vous allez combattre, vous allez faire le combat spirituel inutilement. Parce que la Bible dit dans le verset que nous venons de lire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont des choses que nous ne voyons pas, ce sont des esprits que nous ne voyons pas, mais il faut les combattre. Donc il faut connaître qui ils sont, quelle est leur puissance, leur mode opératoire, et savoir s'y prendre aussi dans la bataille. Alléluia. On ne peut pas aller à la guerre les yeux fermés. Tu dois avoir tes yeux ouverts pour regarder l'ennemi. Quand David allait combattre Goliath, David ne s'est pas bandé le visage. David savait à qui il avait affaire. Il regardait le géant devant lui avant de lancer sa pierre. Tu dois connaître aussi le géant avant de lancer ta pierre. Alléluia. Et je prie que jusqu'à ce que tu finisses d'écouter ce message, que Dieu te localise et que tu puisses connaître ton géant, tu puisses connaître l'autel qui parle dans ta vie et que cet autel se taise à jamais au nom puissant de Jésus. Le premier type d'autel qui opère dans la vie des enfants de Dieu, ce sont les autels de terre. Les autels de terre sont tous les endroits où un sacrifice, une libation a été faite. Et cet endroit devient un point de contact spirituel pour les démons. Et les paroles dites lors de la libation ou bien lors du sacrifice, ces paroles agissent. Vous allez voir la plupart des temps dans nos villages d'où nous venons, il y a des hôtels, il y a même certains villages qui ont des hôtels qui contrôlent tout le village. On les appelle Douleba, c'est-à-dire l'hôtel est à l'entrée même du village. Avant d'entrer dans le village, vous voyez l'hôtel. Et c'est cet hôtel qui contrôle tout le village. Et chaque famille a aussi ses hôtels. Donc, plusieurs hôtels parlent dans la vie d'une seule personne. Les hôtels de terre. Donc, ces hôtels sont faits sur la terre. Les missions sont confiées à la terre. Et c'est la terre qui agit en défaveur des gens. Donc, la mission qui a été confiée à l'autel, cette mission est accomplie de génération en génération. Ce qui fait que l'autel peut être fait. Et ça fait déjà 500 ans. Ça ne veut pas dire que l'autel là ne fonctionne plus. Ce n'est pas parce qu'on ne verse plus de l'huile dessus, ce n'est pas parce qu'on ne verse plus du sang dessus que l'autel là est anéanti. Parfois il y a des choses qui sont faites dans des canaries et qui sont enterrées dans une maison, enterrées dans une chambre, enterrées quelque part parce que la personne veut vendre beaucoup, que les clients viennent de partout. Donc il y a des talismans, des amulettes qui sont enterrés. Ça devient un point de contact, ça devient un hôtel là-bas. Et lorsque ces choses sont faites, ça devient un obstacle pour la famille, de génération en génération. Peut-être dans la famille, à un moment donné, quelqu'un était gravement tombé malade et que l'on est obligé de faire recours à un féticheur. Donc vous allez là-bas, on vous demande, ok, payer du sorabi, nous allons prier, nous allons faire ci. On verse de l'alcool sur le fétiche. Et le fétiche là reçoit la mission
contre cette famille. C'est bien vrai, vous êtes en train de chercher la guérison. Celui qui a été amené probablement sera guéri. Mais la suite, nous on croit que c'est fini. Peut-être que tu as fait un vœu, tu as payé le vœu. Et l'on croit que c'est fini. Non, le démon n'opère pas comme ça. Le démon t'enregistre une fois pour de bon. Donc il y a les registres de la terre et ces autels de la terre opèrent. Et quand vous devenez chrétien, cela n'empêche pas l'autel de continuer à fonctionner. Sinon, Paul n'allait pas dire de se préparer pour lutter contre ces principautés-là. Paul parlait ici aux Éphésiens qui sont déjà convertis. C'est à l'église d'Éphèse qu'il adresse la lettre. Ce n'était pas aux païens. Auparavant, c'était des païens, mais ils sont déjà convertis. Et c'est à une église que Paul écrit. Donc, ceux qui croient que non, je suis devenu chrétien une fois pour toutes, et mes péchés ont été pardonnés, mais les péchés ont été pardonnés, certes, mais le combat spirituel est là. Le combat spirituel est là. Le deuxième type d'autel, ce sont les autels des forêts. Vous allez voir dans certaines localités, on vous dira que la forêt est sacrée et n'importe qui n'y entre. Donc, dans ce genre de forêt, les esprits opèrent. Cette forêt devient un point de contact du monde spirituel et un lieu d'opération diabolique, un lieu où les démons opèrent. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas entrer dans ce genre de forêt. Seuls les initiés sont autorisés à aller dans ce genre de forêt. Alléluia. Et lorsqu'il y a des forêts comme ça, les forêts sacrées, ces forêts parlent dans la vie de tous ceux qui viennent de cette localité-là. Et les gens se disent, non, moi je suis converti, d'ailleurs mes parents n'allaient pas dans la forêt là, mes parents n'avaient pas l'habitude de faire des sacrifices, des libations à ces gens d'esprit. Ce n'est pas parce que tes parents n'en font pas que vous êtes épargnés. Une fois que vous venez de ce village, vous venez de cette localité, cette forêt opère dans votre vie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains arbres qui sont entourés de paille. Ces arbres deviennent des autels. Dans nos villages, vous allez voir qu'il y a certains gros arbres qui sont entourés de paille blancs. Parfois sont des pailles noires, parfois sont des pailles rouges. Pour mentionner que cet arbre est particulier. Donc je m'appelle dire à quelqu'un qu'il y a arbre dans arbre. Il y a les arbres, mais aussi il y a arbre. Tout n'est pas seulement que arbre. Il y a arbre dans arbre. Et parfois, il y a certaines choses qui arrivent. Et nous ignorons beaucoup de choses. Il y a certains arbres habités par les démons, habités par les sorciers, et ces arbres deviennent des autels. Maintenant, parfois, par des puissances, certains arrivent à couper ces arbres-là. Quand l'arbre est coupé, c'est scié et les planches sont vendues. On croit que c'est fini. L'arbre est tombé, la puissance s'est arrêtée. Mais c'est faux. Les planches sont vendues. Un menuisier en achète. Un menuisier fabrique un lit. Toi, tu vas, tu achètes le lit là. Tu dors dessus. Et la nuit, tu es tourmenté par les esprits. Parce que tu dors sur un autel. Parfois, c'est un fauteuil. Une chaise.
Et lorsqu'on achète ces genres de choses, on amène à la maison, sans prier, sans les consacrer, nous amenons un autel à la maison. C'est pourquoi j'attire l'attention d'un enfant de Dieu. À chaque fois que vous payez quelque chose en bois, sachez que ça peut venir. Ce bois-là peut venir d'une forêt sacrée. Sachez que le bois-là peut venir d'un arbre qui a été consacré à un fétiche de par le passé. Et lorsque vous l'amenez chez vous, ça devient un point de contact pour cet esprit. Et l'esprit là va commencer par visiter cette chambre. C'est pourquoi il y a certains lits que vous devez changer dans vos chambres. Alléluia. Donc les autels des forêts opèrent dans la vie des communautés. Et ce ne sont pas des choses à ignorer. Et je vais même parler du troisième type d'autel, qui sont les autels des eaux. Les autels des eaux sont malheureusement les plus nombreux et les plus puissants. D'ailleurs, Satan lui-même, le diable lui-même en personne, gouverne la plus grande partie des autels des eaux. Satan gouverne une grande partie des autels des eaux. L'autel des eaux, les rivières, les mers, les fleuves, les océans sont remplis d'autels. Et ce qu'on appelle le Léviathan, c'est le crocodile qui demeure sous la mer. Et c'est Satan lui-même qui est appelé Léviathan. Vous voyez le serpent de la Genèse. C'est ce même serpent qui se transforme en Léviathan. Un crocodile marin. Très puissant. Et maintenant, de crocodile marin, ça se transforme en dragon. Le dragon, c'est toujours un serpent, mais avec des ailes. Le serpent rampe, mais le dragon vole. Donc, le serpent de votre vie, que vous ignorez, finit par devenir un léviathan et après devenir un dragon. Quand ce serpent, vous pouvez lui écraser la tête. C'est pourquoi la Bible dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Mais quand ça devient un dragon, c'est Dieu même qui agit. Ce n'est plus nous. Quand ça devient le Léviathan, c'est Dieu même qui agit. Ce n'est plus nous. Donc c'est l'étape de dragon. Ça veut dire qu'il y a dimension dans dimension. Je ne sais pas quelle est la dimension actuelle de ton ennemi. Mais je veux t'annoncer que même si c'est un dragon, le Seigneur va agir pour toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc je parlais des autels des eaux. Et ces autels sont les plus puissants. Ce sont ces autels qui envoient des sirènes opérer sur la terre. Ce sont ces autels qui retiennent l'étoile, qui retiennent l'avenir, qui retiennent le futur de tout un peuple, de tout un village. Et les autels des mers ne sont pas à ignorer. La Bible a beaucoup parlé de ces autels de mer. Vous allez remarquer que quand Israël était sorti de l'Égypte en même temps, le premier obstacle c'était la mer, l'eau, pour les empêcher
d'avancer. L'eau, des autels, des eaux. Et ces autels, les démons qui sont assignés à ces autels sont tellement puissants. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont les esprits des eaux, c'est difficile de délivrer ce genre de personnes. Ce sont des esprits têtus. Ils vont et ils reviennent. La science nous fait savoir que les mers font les 3/4 de la terre. Les mers font les 3/4 de la terre. Donc, ces hôtels situés dans les eaux, il y a certains villages où on adore les fleuves, il adore les lacs, il adore les eaux. Ce n'est pas parce que tu as quitté ce village que tu n'es plus membre de cet hôtel-là. Ton nom y est toujours inscrit. Ton nom y est toujours enregistré. Tu dois prier pour sortir de ces hôtels-là. Et je prie qu'alors encore que tu écoutes ma voix, ton nom soit effacé sur les autels des eaux au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que partout ton nom a été mentionné sur un autel donné, que cet autel-là prenne feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. En dehors des autels des eaux, après les autels des eaux, le quatrième type d'autel, ce sont les autels des airs. Vous voyez, il y a certains rois sur la terre, certaines personnes, certains présidents, certains chefs d'État qui ont placé leur hôtel dans les étoiles, dans les astres. On les appelle les constellations. C'est un regroupement d'étoiles, un ensemble d'étoiles. Donc, ces rois ont placé leurs autels dans les constellations, dans les astres, dans le soleil, dans la lune. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui adorent le soleil. Il y a certaines personnes qui adorent la lune. Il y a certaines personnes qui adorent certaines étoiles. Et parmi ces étoiles, vous allez voir, il y a les étoiles comme Orion, Pléiades, la Grande Ourse, la Chambre de Midi. Donc il y a des autels dans les étoiles, dans les astres. C'est pourquoi la nuit, certaines personnes ne peuvent pas dormir, parce que quand la lune est tournée vers la terre, ou bien la terre s'est positionnée en direction de la lune, ces autels-là commencent pas à opérer dans la vie des gens. C'est pourquoi le psaume 91 dit que le Seigneur te protégera contre la contagion qui frappe en plein midi et contre la puissance des ténèbres qui marchent dans la nuit. Parce qu'il y a des autels placés dans le soleil qui peuvent recevoir des missions contre toi. Il y a des autels placés dans la lune qui peuvent recevoir des missions contre toi. C'est pourquoi il y a certaines choses que tu fais pendant le jour qui ne réussissent jamais. Il faut le faire la nuit. Parce que l'autel qui parle contre toi parle seulement le jour. Il y a certains autels qui parlent seulement contre toi pendant la nuit. Quand le jour vient, l'autel ne se manifeste pas. Il y a des astres comme Orion qui ont reçu des missions. Parce que les autels sont placés dans ces astres-là. Vous allez voir dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, quand Daniel priait et que l'ange soit libéré après les 21 jours de prière, l'ange lui disait qu'il a été retenu il a été retenu au second ciel. Ça veut dire que d'abord ce n'est pas sur la terre, c'est en l'air. Il a été retenu au second ciel par le prince, le roi de Perse,
Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un être humain qu'il a retenu en l'air, mais un démon puissant, capable de retenir un ange. C'est ce démon appelé roi de Perse. Donc ça veut dire que l'empire de Perse avait un démon qui gouvernait ce royaume, avait un démon qui était adoré comme Dieu. Et ce démon a localisé l'ange qui devait envoyer un message dans cet empire-là. Et le démon a bloqué, parce qu'il a pris cette localité comme sa propriété. Donc il y a des autels placés dans les astres, en l'air, capables de bloquer nos bénédictions, de bloquer la réalisation de nos prophéties, de bloquer les ossements de nos prières. C'est pourquoi le chrétien doit connaître qui il est. Le chrétien doit ouvrir les yeux. Alléluia. Et par-dessus tout ceci, nous avons l'autel de Golgotha, la croix de Jésus. Vous allez voir que quand Jésus fut crucifié, il a été crucifié d'abord sur un bois, symbolisant les autels de la forêt. Et le bois là était dans la terre, c'est-à-dire les autels de terre. Et la terre était connectée aux fleuves et aux rivières. Et cela anéantissait en même temps les autels des rivières, les autels des eaux. Maintenant, Jésus était suspendu dans l'air. C'est-à-dire, il était suspendu en l'air. Son pied ne touchait pas le sol. Parce qu'il devait traiter aussi avec les autels des airs. Donc, sur la croix, Jésus avait anéanti, affaibli les 4 types d'autels. Alléluia. Je prie et je déclare que les 4 types d'autels qui opèrent dans ta vie, que la croix de Jésus les anéantisse maintenant au nom puissant de Jésus. Donc à la croix le jour-là, c'était une convocation. Jésus avait convoqué toutes les puissances de la terre. Et ces puissances, vous allez voir que en plein midi, il y a eu l'obscurité. Et c'était un phénomène étrange. Tout Jérusalem était couvert d'obscurité. Et tout Jérusalem assistait à ce théâtre-là où toutes les puissances de ce monde s'étaient réunies pour combattre Jésus sur la croix. Et ils ont eu une victoire temporaire, c'est-à-dire Jésus était mort le jour-là. Et Satan et les principautés, les princes de ce monde ont cru qu'ils ont vaincu. Mais ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas le début du combat qui compte. Le 3e jour, Jésus s'est ressuscité. Et la Bible dit qu'il a dépouillé ses princes, ses autorités, ses puissances. Il a dépouillé le diable. Il a anéanti les autels. C'est pourquoi, quand le sang de Jésus avait touché la terre, le jour, là, le vendredi soir, là, quand Jésus était mort, et le soldat avait voulu percer une côté pour voir si vraiment il était mort. La Bible dit que le sang et l'eau étaient sortis. Et quand le sang de Jésus avait touché la terre avait enregistré certaines personnes comme étant mortes. Mais quand le sang de Jésus a touché la terre était obligée d'ouvrir sa bouche pour relâcher ces personnes. C'est le pourquoi il y a eu des résurrections ce jour-là. Et ce qui est écrit par le registre de la terre contre toi a été effacé le jour-là. Alléluia. Ce que les autels des eaux
ont reçu contre toi comme mission a été effacé le jour-là. Alléluia. Et je prie, je déclare que quelqu'un qui est visité la nuit, quelqu'un qui est terrassé par ces esprits des eaux, que cette personne reçoive sa délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, toi dans la vie duquel les autels des eaux opèrent, je déclare ta libération maintenant au nom puissant de Jésus. Les autels de la terre qui ont enregistré des messages contre toi, des condamnations contre toi, je déclare ta libération au nom puissant de Jésus. Toi donc, les autels des forêts parlent dans ta vie. C'est pourquoi certaines personnes sont appauvries. Ils font tout, mais ça ne réussit pas. Parce que les autels des forêts ont pour mission d'appauvrir les gens, ont pour mission de ruiner les gens. Je prie et je déclare que maintenant, alors encore que tu écoutes ma voix, ces autels se taisent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ces autels prennent feu au nom puissant de Jésus. Toi, dans la vie duquel les autels des airs influencent, ce sont ces hôtels qui créent les surménages, la folie et tout. Ce sont ces hôtels qui amènent les gens à quitter la maison, commencer par circuler dans la rue. Ce sont ces hôtels qui créent la folie dans le monde. Je prie et je déclare maintenant que toi donc, les hôtels des airs opèrent dans ta vie. À l'heure encore que tu écoutes ma voix, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Tout ce que les autels ont avalé pour toi, tout ce que les autels ont bloqué, parce que les autels sont des carrefours spirituels qui bloquent nos bonheurs, qui bloquent les chances, qui bloquent l'avenir, qui empêchent les gens de se marier. Je déclare que tu te maries au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, le sang de Jésus anéantit tout autel, Rachabatoya, tout autel qui parle contre toi, tout autel qui réclame ta vie. Je prie que ces voix se taisent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le prochain numéro, je vais vous enseigner comment transformer vos lits en un hôtel de Dieu, pour que sur votre lit, les démons ne viennent plus vous visiter la nuit, pour que les sirènes ne viennent plus vous violenter la nuit, pour que les sorciers ne viennent plus vous violenter la nuit. Comment transformer son lit en un hôtel de prière, en un hôtel, à un endroit où les anges visitent. Et lorsque vous faites de votre lit un endroit où les anges montent et descendent comme à Bethel, ce que avait vu Jacob, cela vous amène à dormir paisiblement la nuit et à ne pas être influencé par les démons maris de nuit et femmes de nuit, par les démons qui vous condamnent, par les sorciers qui marchent sur votre toit. Vous dormez la nuit, vous sentez qu'il y a un chat qui marche sur le toit, et c'est toujours la nuit, à partir de minuit que ce chat apparaît, marche sur le toit. Dans le prochain numéro, je vais t'enseigner comment prier pour que ta chambre devienne un hôtel, pour empêcher ce genre de visitations, ce genre de manifestations, au nom puissant de Jésus. Amen.